Salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve au Printemps de Bourges. Je suis accompagné de Marie-Jay. Oui, Ça va bien? exactement, c'est comme ça qu'on dit. Salut, ça va bien et toi? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter, du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Avec plaisir. Moi, je m'appelle Marie J, je fais de la pop en français. Ça vient de Suisse et voilà, c'est tout. Tu viens de Suisse? Ouais, Ok. Lausanne. C'est la ville? Ouais, Ok, je connais pas du tout la Suisse. c'est la meilleure ville de Suisse. Ça fait combien de temps, du coup, que tu fais de la musique? Que je fais de la musique pour le plaisir et tout, que je chantonne sous la douche depuis l'embryon, mais que je fais vraiment, vraiment mon projet et tout, ça fait 3 ans. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Ça fait 3 ans que je fais de la musique à fond, mais ça fait 6 mois que j'ai fini l'université. J'ai fait une licence en lettres, en français et en cinéma. Qui t'a inspiré? Ou quel groupe t'a inspiré? Qui t'a inspiré à tes débuts? Moi, si je fais de la musique, c'est de la faute à Mika. Parce que quand j'avais genre 13 piges, 12 piges, je me suis pris Mika dans la tronche. J'ai commencé à aimer un peu. Et à moi, elle a eu la mauvaise idée de m'acheter le coffret avec les 3 CD. Et parce que tu aimais déjà? Ou juste comme ça, elle s'est dit, tiens. Bah non, mais j'aimais genre une de ses chansons parce qu'il avait un hit et tout, je sais pas, c'était peut-être la période de Lollipop. Et du coup, elle m'a acheté le coffret et j'ai tout écouté et j'ai regardé toutes ses interviews et j'ai regardé ses clips et j'ai regardé sa personnalité télé quand il était juré dans The Voice. Et en fait, je trouvais ça incroyable qu'un artiste puisse donner autant. Enfin, moi, il me donnait tellement de joie au quotidien de l'écouter et tout. Et genre, il me donnait de la good vibe et genre, enfin, c'était vraiment un personnage que je trouvais inspirant et qui me donnait de l'espoir. Et c'était une période, moi, à l'adolescence où j'avais besoin un peu de modèle et tout. Et en fait, je crois que ça a semé la graine inconsciente en moi que être artiste, c'était un trop beau métier pour prendre soin du cœur des gens, quoi. Donc, c'est à cause de Mika à la base. Et après, j'ai eu tellement de projets qui m'ont touché. Enfin, j'ai l'impression d'avoir découvert la pop avec Angèle et Billie Eilish quand même, qui étaient un peu mes stars quand j'avais 17 ans, 18 ans, qui m'ont aussi beaucoup, beaucoup inspiré et que je pense que c'est encore des figures qui m'inspirent aujourd'hui dans leur manière d'aborder la pop et l'écriture et tout ça. Et sinon, tellement d'artistes actuels, je saurais même pas te dire, j'aime trop ce que fait Mickey, j'aime trop ce que fait Yoa. En ce moment, je suis obsédée par Olivia Rodrigo aussi. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de vraiment te lancer dans la musique? D'en faire. Là, t'as envie ou pas? Là, j'ai envie. Et ce qui m'a donné envie de me lancer dans la musique, en fait, j'ai réalisé que j'aimais trop écrire des histoires et j'aimais aussi trop faire des spectacles. Et en fait, la musique, c'est les deux en même temps. T'écris des histoires et tu les performes sur scène, ça fait des spectacles et t'es avec les gens. Et du coup, du moment que j'ai essayé ça et que je me suis retrouvée à chanter des chansons aux gens et à faire des spectacles, en fait, c'était comme ça. C'était mon truc, quoi. C'est là où j'ai envie d'être et c'est là où j'ai l'impression d'être utile et d'être moi et d'être. Enfin, ouais, c'est comme ça. Je saurais pas t'expliquer. Tu as sorti des albums, des EP? Oui, alors j'ai sorti un EP pour l'instant qui s'appelle Trottinette que j'ai sorti il y a 1 an et demi et je l'ai fait vraiment comme une grande en autoproduit et tout et je suis trop contente de ce que j'en ai fait, de là où il m'a apporté et tout. C'était vraiment un beau premier chapitre pour ma musique. Il y a combien de morceaux dessus? Il y a 6 morceaux. Si là, je te demande de choisir ton morceau préféré de cette EP, tu me dirais lequel? Je crois que mon morceau préféré c'est Sparadrap. J'aurais besoin d'un garçon sparadrap sur mon cœur en lambeaux. Je voudrais bien d'une histoire très banale qui ne fonctionne pas trop. J'en ai assez des romances, des étoiles. Parce que je pense que je suis un peu biaisée par le fait que c'est le plus écouté, mais je crois que c'est vraiment un morceau qui m'a ouvert vraiment des portes au niveau des concerts que j'ai pu faire et des artistes que j'ai pu rencontrer et tout. Enfin, c'est un morceau qui m'a porté chance un peu, je crois. Et du coup, au-delà du fait que je suis fière des morceaux de cette EP dans leur globalité, je crois que je suis très attachée à Sparadrap pour ce qui m'a fait vivre aussi. Et j'aime trop la chanter sur scène. Genre vraiment, c'est une chanson qui me touche encore beaucoup aujourd'hui et que j'ai encore beaucoup de plaisir à faire, voilà. Lequel de tous tes morceaux, en fait, tu préfères jouer sur scène? Alors en général, c'est toujours le dernier que j'ai écrit. Donc là, c'est un morceau qui n'est pas encore sorti, qui est mon préféré. Euh, mais de manière générale, ouais, juste quand t'as un nouveau morceau, c'est de toute façon l'histoire la plus fraîche que t'as écrite et du coup de le donner aux gens et tout, j'ai l'impression que enfin, c'est le truc le plus drôle et fun du monde à faire. Et ouais, donc je dirais que c'est ça. Et du coup, parmi ton EP, si tu devrais là supprimer une de tes musiques? Supprimer une de l'EP. Ah, let's go, avec plaisir. Non, c'est pas vrai. Je dirais que en termes de la manière dont on a fini de la proder et comment elle sonne, je crois que Trottinette, c'est celle où j'ai l'impression que j'aurais plutôt envie de la reproder et de la refaire un peu péter et tout. Mon cœur n'a que des locataires, mon oreiller est un motel. Je dévale la rue en trottinette, mes journées valent au moins des 7 sur 10. Et dans les écouteurs, y a 2-3 rappeuses en colère. Je préfère les films en couleur et le pas. Mais après, si je parle vraiment en termes de la chanson et de la musique sans penser à comment elle a été produite et tout, peut-être que j'enlèverais FOMO. Ouais. Tu le joues ou pas sur scène celui-là? FOMO, pas quand j'ai 30 minutes. Voilà. Parce que sinon, les gens, maintenant, ils vont se dire, ah ouais, c'est la musique qu'elle aime le moins. Bah ouais, c'est ça.
Quelle arnaque. T'as déjà réalisé des feats, des collaborations avec d'autres artistes ou pas? Oui, j'ai déjà 3 feats sur les plateformes. Un avec Albert Chinet qui m'a invité sur son EP et qui est une chanson de rupture trop jolie où j'ai eu la chance de pouvoir poser un couplet. J'ai une chanson avec Mila qu'on a écrite à 3 avec une autre artiste qui s'appelle Rosa qui est pas sur la version finale mais qu'on a composée à 3. C'est une chanson en duo avec Mila qu'on a coécrite, co-composée qui s'appelle La Meute et qui parle de se construire en tant que meuf dans un monde où on nous fait croire qu'on peut pas jouer au foot. Et sinon j'ai un feat avec mes 2 amis Becca et Yakari qui est un feat vraiment qu'on a sorti récemment, qu'on a sorti il y a 1 an, je crois. Oui, il y a 1 an, en février, qui s'appelle Pourquoi tu pleures. Et c'est une chanson qu'on a vraiment écrite en vacances pour le kiff. Et elle me fait juste trop kiffer. Et j'ai trop kiffé la faire avec eux, j'ai trop kiffé la sortir avec eux. Enfin, c'est une chanson qui a une histoire trop chouette. Et du coup, ouais, j'y suis trop attachée. Avec qui tu rêverais de réaliser un feat? Angèle, hein. Même pas Mika. Mais Mika, bien sûr, mais tous mes artistes qui m'ont fait grandir, je rêverais de faire des feats avec eux, mais pour moi, Angèle, ça reste la marraine de la pop, donc je sais jamais quoi répondre à cette question de feat parce qu'il y a tellement de réponses qui pourraient être données que je préfère répondre juste Angèle, notre maman finalement. Bon bah du coup, si je te dis tout le monde mais pas Angèle. C'est trop bizarre, je sais même pas, enfin je m'attendais vraiment pas à répondre ça, mais en fait ces temps j'écoute pas mal les vieux trucs de Orelsan et en vrai, la dinguerie de faire un feat avec Orelsan. Est-ce que tu te souviens de ta toute première scène? Ouais, je me souviens de ma toute première scène. Ok, tu peux nous raconter? C'était dans une maison de quartier en mode événement culturel. À la base, j'étais censée faire que des reprises parce que c'était au tout début et je faisais que des reprises, j'avais pas encore de chansons à moi. Et en fait, j'avais écrit une chanson, je crois, 4 jours avant. Et je m'étais dit, vas-y, c'est la chose qui me fait le plus peur au monde parce que je sais même pas encore si moi-même j'en suis fière. Mais maintenant que j'ai écrit une chanson, vas-y, j'ai un concert donc je vais la jouer aux gens. Et du coup, j'ai chanté pour la première fois une chanson que j'avais écrite aux gens. Et je pense que c'était le plus beau moment de ma vie. Et après, il y a un monsieur, il m'a donné une pièce de 5 francs en mode pourboire, en mode pour me dire que c'était bien. Et ça m'a trop marqué. J'étais en mode, oh my god, j'ai vraiment bien travaillé alors. Et voilà. Et parmi toutes les scènes que tu as fait, du coup, laquelle t'a le plus marqué? Je crois que c'est Balélec, le festival Balélec à Lausanne l'année passée, printemps passé. Parce que c'était quelques temps après avoir sorti mon EP et du coup j'avais un petit peu gagné en visibilité et en public grâce à cet EP et comme c'était dans ma ville à Lausanne et que c'était sur une grande scène, j'ai découvert qu'en fait il y avait des gens, ils connaissaient mes chansons mais vraiment, c'est-à-dire il y avait 2000 personnes et il y en avait beaucoup, elles chantaient les refrains et du coup j'étais trop à fond et aussi j'ai vécu le concert de manière trop joyeuse, pas stressée, j'étais dedans et tout, il y avait le flow, enfin c'était un peu magique, ouais, vraiment Balélec, ma date préf de ma vie pour l'instant. Et où serait le lieu où tu rêverais de jouer? L'Olympia. Là, ça a été très rapide. Voilà, j'aimerais jouer à l'Olympia. Il n'y a pas un autre truc au-dessus Mais au-dessus, t'aurais pu me demander au-dessous. Je crois que l'Olympia, c'est déjà une très grande salle et j'avoue que je pense pas mon projet pour l'instant, je pense pas mon projet en échelle plus grandiloquente que ça. Enfin, j'ai juste envie de chanter mes chansons aux gens et c'est plus que la taille, c'est juste que l'Olympia, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'artistes que j'admire qui s'y sont produits que j'ai l'impression qu'il y a un peu ce mythe et ces paillettes qui se construisent autour de cette Olympia et du coup, j'ai l'impression que c'est aussi une salle où ça donne l'opportunité de vraiment prendre le temps de mettre en place un bon show, une date un peu spéciale et tout et du coup, ça me fait rêver de faire le mien aussi, quoi. T'aurais fait quoi du coup si t'aurais pas fait de musique? Si j'avais pas fait de musique, j'aurais trouvé n'importe quel autre moyen et excuse pour raconter des histoires. Donc j'aurais écrit des scénarios, j'aurais écrit des poèmes, j'aurais écrit des livres, j'aurais écrit des bandes dessinées, je sais pas, mais je me serais démerdée pour raconter des histoires. Quel conseil tu donnerais à un jeune artiste qui débute? Je dirais écoute-toi, 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 crois en toi, et confiance en tes idées, écoute ton instinct, écoute ton cœur et ose aller frapper à des portes. Là du coup t'as sorti donc, ton premier EP. Quels sont maintenant tes projets à venir? Est-ce qu'il y a un autre EP en préparation? Bah oui, du coup là j'ai mon EP, mon deuxième EP, Le Rose c'est Has Been, qui va sortir le 12 juin sur les plateformes. Et du coup là j'ai déjà sorti quelques chansons de cet EP, dont Boom Boom Barbie, dont Nul, et voilà, et j'aime trop. J'ai trop aimé le faire cet EP et j'aime trop les chansons qui sont dedans, je trouve qu'elles sont trop joyeuses et rigolotes pour certaines et un peu importantes pour d'autres, genre ça m'a trop soigné et fait rigoler de les écrire, alors j'ai trop hâte de donner ce deuxième EP aux gens, même si j'ai un peu le trac. Quel artiste tu me recommanderais d'interviewer? Tous les Inouïs. Je te recommanderais d'interviewer tous et toutes les Inouïs. Ils sont absolument monumentaux et monumentales. C'est que des gens intéressants, inspirants et talentueux. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Je dirais streamez Mary J, buvez de l'eau et prenez soin de vous. Respire, écrit, méchant comme un lundi.
T'as pas vraiment dormi, t'as ruminé ta to-do list. Détox kiwi, tu t'acharnes sur chaque pli. Résister puis soulève, on passe faire tout seul ses biceps. Et si ton amoureux te plaît plus, quitte-la. T'en trouveras 12 des comme lui. Prends le catalogue et choisis boum boum Barbie. Oui, l'euro c'est has-been, mais le problème reste le même, tu vises le rang des top modèles. Tout lâcher, tu pourrais tout lâcher, là t'hésites, ça serait dommage.